Scène 7, 3,5, 52, 63. En avant Guingamp et bienvenue les chats, toutes les chattes et les salopes. Du coup, nous sommes partis pour l'épisode 2 du Covid. Non. Du SRAS. Cov. Off. 2, mais vous voyez pas en bas là. Ouais, plus vers le bas. Voilà, il faut aller plus en bas. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons. Coronavirus, qu'est-ce que c'est? C'est le bordel. On va voir ça ensemble. C'est le bordel, c'est la psychose infernale du gouvernement. Vous voyez, il y a deux choses qu'un Français va chercher. Un Français et le monde entier. C'est. Je vous demande pourquoi, parce qu'il va chercher des pâtes. Faites quoi avec le PQ? Ah oui, alors. Plaisir. Les écoles sont fermées. Eh oui. Sauf qu'aujourd'hui, Mais ça, en fait, ça n'a pas évolué, ça a juste empiré. Donc. Parce que notre cher président a 6 mois de retard. Au lieu de nous reconfiner, monsieur fait venir McFly et Carlito à l'Elysée. Parce que toute la France, c'était, je crois, je retrouverai le tweet, mais on avait tous les pays du monde qui étaient complètement confinés, et la France, c'était McFly et Carlito. Donc après, nous avons eu la vaccination obligatoire, mais quand moi, je me suis dit, vaccination, j'ai fait, ouais, on va avoir un camion qui va. Voilà, je vous mettrai la photo, et en fait, voilà, vous avez ça, ou ça, je sais pas où je vous mettrai, mais quelque part par là. Mais en tout cas, il a un très joli pass vaccinal, très bien fait, très joli, très bien fait, très bien fait. monté. Je vous le mettrai voilà. je vous le mettrai à la caméra. Dont je ne suis fan d'une certaine pharmacie bio. Voilà. Biodégradable. Oui, ou biodégradable. Biodégradable. Issu d'une certaine ville fictive, très connue. Donc voilà. Je vous le mettrai. Je vous mettrai mon pass sanitaire avec ce que en fait on a réellement eu en fait quand on s'est fait vacciner. Et voilà. Tout simple. Donc du coup, en fait l'histoire c'est que le président a dit qu'on était reconfiné. Ensuite on a eu les pâtes. La question essentielle de cet épisode 2, que sont devenus les pâtes et PQ? Les pâtes et PQ. Alors en fait... Est-ce qu'il y en a toujours dans le magasin? C'est ça, en fait c'est en double sens. C'est-à-dire, bon, dans les magasins, il y a le rayon pâtes, il y a le rayon PQ. Ouais. Ce qui fait, du coup, tu manges les pâtes, et après, t'as le PQ à côté, quoi. Mais bon. Bon, après, j'ai aussi trouvé du sopalin. Mais par contre, c'est compliqué, parce que les rayons, en fait, ils sont pas à côté. C'est peut-être mal organisé, enfin, je sais pas. C'est vraiment à l'opposé. Enfin, je sais pas, parce qu'il faudrait savoir réellement si le français ou le monde a mangé le PQ. Et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui aurait pu répondre à cette question. Parce que, comment dire... Est-ce que le français a mangé le PQ? Non mais je veux dire, à la limite, tu vois, t'achètes des boîtes de conserve comme ça entre à peine dans le caddie, ouais, bon, d'accord. Genre, tu survis un siège nucléaire, tu vois. Mais le PQ, t'en fais quoi? Et je veux dire, t'as l'intention de faire caca pendant des centaines et des centaines de jours, t'as l'intention de bouffer plus en quantité, donc tu vas plus chier. Donc ça. Oui, donc du coup t'achètes plus de PQ, c'est quoi l'idée? T'as peur de mourir chez toi? T'as peur de pas avoir assez de PQ? C'est ça. Comme dirait un chanteur, les Français préfèrent se nettoyer le cul au PQ, oui, que de laisser la bande jaune. Mais ils préfèrent mourir de PQ que de mourir de la merde. Mais oui, parce qu'en parlant de merde et de PQ, je vais peut-être t'apprendre une chose, mon cher Thomas, ou même à vous, cher public, c'est que le PQ, vraiment, en gros, c'est fait pour dépanner. C'est-à-dire, une fois que tu as fait la grosse commission, en temps normal, il faut se laver le fion. Et le PQ, normalement, c'est vraiment fait que pour dépanner. C'est genre que si t'es au boulot, machin, ou quoi, ce genre de truc. Ouais, voilà. Voilà. Donc, il faut pas prendre des énormes masses de PQ, peu importe que t'aies un gosse, deux gosses, trois gosses, machin, enfin voilà. Laissez-en un peu pour les autres, quoi. Mais c'est ça. Même pour les conserves, hein, c'est pas la guerre non plus, quoi. Enfin, je veux dire. Moi, j'ai connu quand même des gens qui enlevaient les feuilles de PQ une par une, qui mettaient au fond des toilettes, et qui mettaient ça autour de la lunette des toilettes. Et pourquoi? Pour éviter que quand le caca fait du bruit au fond de la cuvette, fasse du bruit. Ouais, mais non, mais on n'est pas au Japon, hein. Et j'ai eu ça aussi, où la personne s'asseyait sur du papier toilette pour éviter de toucher et d'être en relation avec la lunette des toilettes. Ah, mais attends,
rigole pas, ça des fois ça m'arrive de le faire. D'une, quand je suis pas chez moi, et puis de deux, parce que. Comment dire? Parce que des fois, au bord de la cuvette, c'est froid. Alors, si tu peux avoir froid aux cuisses ou au potin, ben, tu mets deux, trois zones de PQ sur la cuvette, puis bon, voilà, après. Ouais, mais bon, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout de ça. Bon, alors, et du coup, Ce qui s'est passé, donc, du coup, il y a eu des confinements, l'essence qui a augmenté. Les picouses aussi, Les obligatoires. picos obligatoires. Voilà. Parce qu'on connaît tous maintenant cette célèbre petite blague, une dose, deux doses, trois doses, 10 doses, on dirait que tu ressortes un zombie. Mais une dose, deux doses, trois doses, zéro pour l'Italie, pour le Brésil. Une dose, 3-0. C'est ça. Et parce qu'en plus, mon cher Thomas, je vais te faire remarquer un truc, quelque chose. Oui. Peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas, je sais pas. Mais regarde, on veut un C pour Corona, le coronavirus. On veut un O pour Omicron. Et du coup, ils vont faire toutes les lettres. Il va y avoir un virus pour toutes les lettres. Tu sais, de genre coronavirus. Ouais, Tu vois, tu saisis le truc, t'imagines? Ouais. Bah, c'est chaud quand même. Il nous reste, on en est presque. Mais il faut le Omicron, faire. je suis étonné parce Oui, qu'on voilà. fait Oméga. Non, bah Oméga c'est plutôt bon pour les. C'est ça, Non. c'est Donc ça. Oméga, ça aurait été chaud d'appeler un virus qui s'appelle Oméga, tu vois. Prenez Oméga. Donc du coup, Omicron, Voilà, on donc va du coup, Omicron, parce que je sais pas, micro-ondes. Omnicron, moi je l'appelle. Omicron, ouais, Omnicron. oui, c'est con un virus. C'est con. Voilà. Mais c'est quand même ce qui m'a un petit peu énervé parce que justement, nous avons tourné Corona 1 avant le premier confinement. Bah oui, c'était un petit peu avant. Il y a au moins deux ans et demi. Mm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand nous sommes rentrés avec Zana, c'est que les frontières allaient être fermées. Ah ouais, c'était vraiment. Quand t'es rentré chez toi, c'était juste en fait. Ouais. Je sans mentir, 3-4 jours après, Ouais. la frontière entre là où nous habitons et chez Nico, ça allait être fermé. Les pages allaient être complètement bloquées. Il n'y avait qu'un péage à Ouais. 3,50€. Et en fait, le péage allait être fermé à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai envie de me dire, la gastro, c'est une maladie qui tue. Nous avons la grippe qui est un Covid. Oui, Nous avons eu le H1N1 qui est un Covid. oui. La grippe aviaire est un Covid. Et la grippe espagnole était un Covid. Combien de pays nous avons fermés avec ça? Ben là, Zéro. telle est la question, on a envie de dire. Aucune frontière n'a été fermée pour toutes ces maladies-là. Oui. Par contre, ils ont essayé de fermer un petit peu tout ce qui était les boîtes, les bars, les restaurants. C'est ça. D'accord, vous avez voulu les fermer. Ok. Il y a eu la piqûre obligatoire. Vous voulez qu'on se fasse la piqûre? Ok, on se la fait. Le pass obligatoire, etc. Du coup, qu'est-ce qu'ils font après? Ils rouvrent tout ce qui est restaurant, boîtes de nuit, etc. Quoique ces derniers temps, je crois, c'est redevenu à la mode de refermer les boîtes de nuit. C'est-à-dire, les bars sont ouverts, mais je crois les boîtes, maintenant elles sont fermées. Je sais pas s'ils veulent rouvrir les boîtes ou pas. Non, S'ils en ils parlent ou pas. devaient les rouvrir le 28 février, je crois. Le 28 février, les boîtes? Ouais. D'accord. Donc les boîtes étaient ouvertes, ils ont voulu les fermer, et là, elles sont fermées, mais ils vont les rouvrir. Les restaurants, bien sûr. Donc en gros, bon, t'as ta piqûre, etc., t'as ton passe. Le vrai, le faux, je sais pas. Enfin bref. Le vrai, le faux du voilà, vrai. c'est le vrai, le vrai du vrai. T'as ton passe, tu rentres. Bon, bien sûr, tu rentres avec ton masque, tu vois. Et bonjour, vous avez servi à telle table et tout. Ok, d'accord. Tu t'assois à ta table, ton masque, tu l'enlèves. Tu manges, apéro, machin et tout. Et du coup, ça sert à quoi? Mais c'est ça. C'est complètement débile. Et encore, tu as ton pass, Ouais. plus un PCR négatif pour Oui. aller au resto. Voilà. Plus le masque, Et plus la désinfection des mains. les mains, oui, machin. Et, Plus- bon, et encore, c'est pas vraiment obligatoire la main, parce qu'il y a personne qui te dit, Ouais. ah, monsieur, c'est obligé. Ah, quoique certains magasins t'obligent, certains. Ouais. Pas tous, mais certains. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, chose importante aussi, le cinéma. Parce que toi ça fait un petit moment que t'as pas été au cinéma. 5-6 ans. Ah, quand même. Alors. bon, Mais le forcément, dernier il film est au pas con, ciné, là. le dernier film que j'ai été voir, Récemment, quand même. Dans 5-6. c'était Fast and Furious 7. Merde, j'allais dire 9, 7, non. Mais t'es pas à la mode, le coronavirus n'était pas encore là, donc t'es pas à la mode. Pas la mode. Je suis un Donc, boomer. Je suis un boomer. Ouh, il a pas été au cinéma. Le boomer. Fast and Furious 7, c'est une honte. Non, mais je vais t'apprendre une chose, mon cher Thomas, c'est que tu vois, pour le cinéma, Oui. alors des fois on te demande le pass, Hmm. Ok, certes, mais par contre, si tu vas au cinéma genre tôt, bah, des fois il y a personne qui te demande le pass, tu prends ta place à la borne là, et il n'y a même plus de petits jeunes qui travaillent, c'est tout automatisé, enfin Ouais. certains cinémas, mais en tout cas le mien, oui. Donc tu payes, tu vas à la borne, telle séance, boum, tu payes ton ticket. Après, bah, tu fais vite fait la queue, tac, puis tu rentres.
Alors des fois on m'a demandé le pass, des fois oui et des fois non, ça dépend des horaires en fait, je sais pas. Ouais. Ça sert un peu à rien. Ah oui, ils nous ont aussi interdit l'interdiction de manger. Donc en gros pas de popcorn, je veux dire quand tu vas au cinéma c'est la base de popcorn. Bah oui. Quoique ça dépend parce que des fois il y a des bofs ils mangent autre chose que du popcorn et ça fait du bordel. Mais enfin je veux dire, parce que les gens quand ils rentrent, et ben passer les bandes annonces, le masque il enlève. Donc il y a personne qui contrôle ça. Moi j'ai jamais vu un connard en mode Judge Dredd, oh monsieur faut remettre le masque. Sérieux, les contrôles, il n'y en a pas. Je veux dire, quand tu es dans la salle, le masque, franchement, tu l'enlèves. Alors, si les gens enlèvent le masque pendant tout le film, forcément, tu tapes un film pendant 1h30, 2 heures. Je veux dire, c'est pas parce que tu manges trop de popcorn que. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va pas propager le virus parce que tu bouffes, quoi, tu vois. Et ce qui me fait rire dans tout aussi, bon, il y a eu des abus, comme j'ai vu. C'est une vidéo qui va être tellement que je pense qu'elle va durer 1 heure à peu près. J'ai vu une dame se faire arrêter par les gendarmes. Elle était arrêtée avec sa voiture et la fenêtre ouverte. Ouais. Elle n'avait pas de masque. Ils lui ont dit, madame, fermez la fenêtre et mettez votre masque. Sinon, c'est 135 € d'amende. Ah bon? La dame était dans sa voiture, elle avait juste la fenêtre ouverte. Je l'ai vu, j'étais à côté. Et bien moi, tu sais ce qu'on m'a raconté? Vas-y. Un proche qui a vu une situation pareille avec un couple de papy et mamie. Bref, un couple de petits vieux. Du coup, le papy ne voulait pas laisser la mamie toute seule, donc pour faire les commissions, bah, le papy, en fait, bon, il a pris la voiture avec la mamie, tout ça, il se gare, il a fait ses courses, il a laissé la petite mamie donc, dans la voiture. Et les gendarmes, ben, ils sont venus en mode cow-boy, tu vois. Ils sont venus toquer à la porte, ouais, madame, monsieur, machin et tout. Et le petit papy, il a dit, oui, j'ai juste fait les courses, voilà, pendant 5 minutes, j'ai laissé madame à l'intérieur. Et le gendarme, il était en mode vraiment gros enculé, apparemment. Ouais, c'est le coronavirus, machin, vous n'avez pas à être là. La petite dame, elle était dans sa voiture. Comment tu veux qu'elle te contamine? Elle était dans sa voiture, connard. C'est ça. Si tu veux faire le show, putain, mais je veux dire, va dans les banlieues le soir et puis on va voir si tu vas faire le cow-boy. Vas-y, fais le cow-boy là-bas. Mais non, c'est facile de s'en prendre aux petits vieux, ou des gens comme toi, comme moi, parce que t'as le masque de travers ou une connerie comme ça. Quoique toi, si tu sors ton passe de là, il y a des chances qu'on t'engueule. Voilà, bon, après on va pas refaire le monde, on n'est pas... Ouais. Voilà. On fait des boutades, on en parle sérieusement, mais tout en faisant des boutades à côté. Bien sûr, mais... Un fond reste un fond, on fait passer un message. Ça devient de la connerie pure et dure, c'est tout. Ça fait chier d'un certain point de vue, d'un autre côté. Là on en rigole, mais bon, ça fait un peu chier cette situation. Ça fait quand même presque 2 ans et demi qu'on... casse les couilles. Ouais, qu'on nous casse les couilles. Ouais, faut le dire. Faut le dire. Là, j'avoue, faut le dire. Qu'on nous casse les couilles à nous dire tout et son contraire. Les masques, c'est bien. Ouais, mais les masques en tissu, ça fait arrêter pas l'Omicron. Ah ouais, non, mais je l'ai vécu dans un... Oui, non, mais pour mon travail, je fais des déplacements et j'ai été dans un EHPAD. J'avais un masque en tissu. Tu sais, les vieux masques en tissu que te donne le gouvernement. Le truc bleu là, de chirurgie là? Non, que tu reçois par le gouvernement dans ta boîte aux lettres. Machin blanc? Ouais. C'est de la merde. Ouais, non, mais j'en ai encore reçu ce matin. Déjà, rien que les bleus, c'est de la merde, je te dis. Donc, et en fait, ce qui s'est passé, je vais dans l'EHPAD avec le masque du gouvernement. Hein, parce que le gouvernement est la bonne parole, le président prêche la bonne parole, et je me suis entendu dire, ces masques-là ne sont pas légaux. C'est le gouvernement qui les envoie, mais le masque n'est pas légal. Donc du coup, il faut mettre un masque chirurgical, les bleus, qui arrête soi-disant 99% des microbes. c'est de la merde. Sauf que plus il y a de variants, plus la molécule est petite. Donc bientôt, en fait, il n'y aura plus de masque parce que ça ne verra même plus à faire un mètre. Eh oui, parce que là, lui, il vous parle des masques. Les masques, le gel, les masques. Et si on parle aussi de vaccins, parce que clairement, on nous a obligés à nous vacciner. Au début c'était pas obligatoire au début. Maintenant, ça est devenu. Première dose, deuxième, troisième, etc. Mais en fait, juste petite question comme ça, le vaccin, aucun des vaccins n'a été sûr à 100%. Donc en gros, on t'injecte un truc, un peu en mode cobaye, parce que du coup... Un peu en mode comme le camion que vous allez voir juste là. Et tu sais pas trop ce que tu as dans ton corps et tout. En gros, c'est un pass multipass en fait. C'est ça. Comme dans 5e élément, tu vois. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est parce que j'en ai discuté avec des pharmaciens et tout ça, c'est que quand vous êtes... Je sais pas si toi tu étais vacciné ou pas. Bah si. Oui, c'est vrai, toi t'es... Je serais pas là, sinon je serais pas là. Ouais, c'est vrai. T'es vacciné. C'est vrai. Bah, t'aurais pu faire un PCR. Il y a un faux pass aussi. Et le pass. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les pharmaciens ou ceux qui doivent se vacciner reçoivent
le vaccin, ils le reçoivent en valise. C'est une valise noire avec avec de la mousse dedans. Alors, c'est Non, c'est les trucs, les grosses valises de l'armée. Ah oui, oui, non, oui. Et que dedans, c'est genre congelé. Ouais, mais il y a pas de boîte, c'est juste un tube. C'est des tubes Oui, en fait. Donc ça veut dire que même les pharmaciens ou ceux qui te vaccinent, ne savent même pas ce qu'ils te mettent dans le corps. Non, ils ne le savent pas, mais pas à 100%. C'est Et ça. du coup... Ça fait peur. Bah oui, ça fait peur. Et puis bon, on te dit liberté, égalité, fraternité. Liberté de quoi? T'es obligé de te mettre cette merde. C'est ça. De te mettre cette produit. Non, mais c'est vrai. En fait, on a beaucoup de choses à dire. Je pensais qu'on aurait juste... Si, non, mais c'est oui. C'est vraiment un sujet intéressant, ce hors-série de coronavirus numéro 2. Numéro 2. Et oui. Non, il y a beaucoup de choses. J'espère franchement qu'on va en finir avant... Oui. Avant les élections présidentielles en fait, parce Bah que oui, je oui. crois qu'en fait, dans 55 jours, c'est les élections présidentielles. Ah ouais. Donc ça veut dire que... Les seuls depuis le début, donc bon. Après, voilà. Où on va, comment ça va se passer. Il va falloir voter pour qui, pourquoi, on sait pas. On va peut-être voter blanc. Ou peut-être que les urnes vont être fermées. Oui. Qui sait? Non, mais vraiment, hein. Peut-être. Vraiment, on sait pas. Suite au prochain épisode. Donc suite à voir si les frontières ne sont pas fermées Refermées. entre nos deux villes assez C'est ça. proches, à 1 heure de bagnole. 1 heure et demie de bagnole, on verra. Mais oui. Donc moi je pense, on fait quoi? On peut se quitter là-dessus ou t'as d'autres choses à dire sur ça? Bon, je pense qu'on pourrait se quitter là-dessus. Je pense qu'on a une bonne petite demi-heure de vidéo. Ouais, voilà, c'était le coronavirus 2 en hors-série. Ah, c'est... Voilà. Et juste, oui, avant de se quitter, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, donner votre avis, je veux dire, les lois, coronavirus, le vaccin. Ah oui, parce que tu me disais, il y a la team Vax, la team qui se fait vacciner, C'est ça. et les no-vax, C'est ça. les no-vaccinés. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, des gens qui sont vaccinés, des gens qui ne se font pas vacciner. Dites-nous, est-ce que vous êtes vacciné? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas vacciné? Si oui, pourquoi? Vos avis nous intéressent, donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de la stigmatisation. Voilà. C'est juste... Même si vous ne dites pas la vérité, dites-nous au moins peut-être vos opinions, pourquoi oui, pourquoi non. Si vous voulez le faire, si vous voulez pas, il y a pas, on vous oblige pas. Oui, voilà, chacun... On vous met pas un couteau sous la gorge. Tout ça pour dire que... c'est la gorge. Nous, on n'a pas de team, on n'a pas de choix, pas d'avis ou quoi. Vous voulez vous faire vacciner, faites-le. Vous voulez pas, le faites pas tout simplement. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à participer, donner vos avis. Mais ne faites pas un débat non plus dans les commentaires. Comme je disais, on n'est pas là pour prendre des parties les uns des autres. On s'en fiche. Ah oui, on s'en fiche, mais on n'est pas là pour juger, pour critiquer ou quoi que ce soit. C'est ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Enfin, on connaît des gens vaccinés. Moi, je connais des gens qui ne sont pas vaccinés par choix. Peut-être que toi aussi. Moi, je connais aussi des gens qui sont pas vaccinés. Je connais des gens qui sont vaccinés. Bon, voilà. Donc, voilà. Sur ce, tout a été dit, moi, je pense. Je pense aussi, et comme a dit un bon vieux youtubeur, comment il a dit déjà YouTube est un média libre. Oui. Comme dirait un vieux youtubeur. Après, il n'y a pas que YouTube qui est libre. On est libre de penser, de dire ce qu'on veut. Enfin, c'est ça. Je regroupe toutes les pensées Voilà. libérales que tout le monde puisse avoir. Mais il faut le faire d'une façon bien. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bon, sur ce, on va se quitter sur ça. Allez, abonnez-vous, à la prochaine, salut, peace. Allez, salut, peace and love, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.